Alors Les Échos, c'est un journal de décideurs. C'est comme ça qu'on le définit, c'est-à-dire c'est un journal qui est un journal généraliste, mais pour des gens qui managent des équipes, qui créent, qui ont des entreprises, aussi des fonctionnaires, hein, mais simplement des gens qui ont besoin d'avoir plus d'informations que les autres. C'est-à-dire qu'en fait, on doit aider ces décideurs à prendre les bonnes décisions. Et pour prendre les bonnes décisions, vous devez souvent être très bien informé, précisément informé et informé un peu avant les autres. Alors je suis arrivé aux Échos avec un projet, parce que c'est comme ça que la gouvernance est conçue aux Échos. Vous êtes choisi par l'actionnaire, mais ensuite vous êtes validé par la rédaction. Et pour convaincre 250 journalistes, je peux vous dire que c'est un vrai travail, une vraie campagne qui a duré un mois. Et ce projet, quel est-il ? C'est de permettre aux Échos d'être encore là dans 10-15 ans. C'est un sacré pari. Deux choses pour que ce soit un pari gagnant. D'abord, il faut que vous conserviez des abonnés, parce que les Échos vivent davantage avec des recettes d'abonnement que des recettes publicitaires. Donc autant être plus solide sur la partie qui dépend de nous, c'est-à-dire nos abonnés et la satisfaction de nos abonnés. Et donc toute la réorganisation que j'ai proposée au journal, c'est de mettre l'abonné au cœur de la rédaction. Alors je peux vous définir le lecteur type des Échos comme il est aujourd'hui et comme je voudrais qu'il soit demain. Aujourd'hui, il est plus masculin que féminin. Encore, on va dire, allez, 2/3, 1/3. Et aujourd'hui, il est un peu plus âgé qu'il ne devrait l'être. C'est-à-dire qu'en fait, un lecteur des Échos, je pense qu'il a une moyenne de 45 ans, il est plutôt masculin. Ce qu'on voudrait, nous, c'est qu'effectivement on rééquilibrer. On va chercher des femmes, on va chercher des jeunes décideurs. C'est pour ça qu'on change aussi la manière dont on diffuse l'information sur les médias, sur les newsletters, les réseaux sociaux, la nouvelle application. Et donc le lecteur des Échos, comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui prend des décisions, qui fait avancer l'économie et la société, et qui doit être informé mieux et plus vite que les autres. Alors les plus beaux souvenirs de ma carrière, c'est souvent, ils sont de deux sortes. Il y a d'abord le plaisir journalistique de sortir une info avant les autres. J'ai suivi quand j'étais très jeune, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, la grande grève de 95 à la SNCF. Après j'ai suivi la grande grève des routiers en 97 et je me souviens très bien qu'un matin, quand vous êtes journaliste, vous avez votre réseau, vos contacts au fil des semaines de grève et vous appelez les barrages, etc. tous les matins. Et un jour sur les routiers par exemple, j'appelle un ou deux barrages et les gens me disent « on en a marre, on va sans doute signer ». Et en fait, au bout d'une ou deux heures, les premiers votes sur les barrages étaient effectués et là, petit à petit, barrage après barrage, les routiers reprenaient le travail. C'est ces moments-là où vous sentez avant les autres. Moi, j'adore les arts et notamment les arts vivants. Donc, j'aime beaucoup le théâtre. J'ai eu la chance pendant des années d'aller à Avignon et de découvrir tous les metteurs en scène des grandes scènes nationales. En danse aussi, j'aime beaucoup la danse, j'aime beaucoup le travail sur le corps. Comme j'ai un métier assez plutôt intellectuel entre guillemets, en tout cas où j'écris beaucoup, je suis très admiratif de gens qui ont choisi, qui ont mis leur vie sur le signe de la discipline du corps, la rigueur et voilà, de maîtriser cet outil qui est de cette enveloppe corporelle. Et donc j'adore la danse contemporaine, la danse classique, je vais beaucoup à l'opéra.